Nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr dans une série de leçons de philosophie réalistes à l'école de saint Thomas d'Aquin et en vue de la lecture de sa somme de théologie. Et si j'ai mis derrière moi l'icône du Christ, c'est parce que je suis rendu maintenant à des annexes théologiques et c'est donc pour bien préciser qu'il ne s'agit plus de philosophie au sens strict, qui ne se sert que de la raison, donc de l'expérience aussi, mais de théologie. Et ce que je voudrais aborder dans ce sujet, donc fondé sur la foi, sur la révélation, c'est la question de l'œuvre du Christ. Dans l'évangile de Saint Jean, particulièrement, le Christ parle sans cesse de son œuvre. Lorsqu'il est confronté, par exemple, aux pharisiens qui le combattent, qui ne croient pas en lui, il leur dit sans cesse « Si vous ne croyez pas en mes paroles, croyez au moins à cause des œuvres que je fais. Si vous voulez me crucifier, c'est à cause des œuvres que je fais. » Et eux lui répondent « Non, ce n'est pas à cause des œuvres que tu fais, c'est parce que toi qui n'es qu'un homme, tu te fais Dieu. » Donc le Christ, il emploie le mot « œuvre », ici, dans un texte comme celui-là, dans un sens précis. Les œuvres qu'il fait, ce sont ce qu'il produit comme bien extérieurement visible aux yeux des pharisiens, à savoir le plus visible de tous, les miracles, les guérisons, mais beaucoup moins visible, et ce qui énerve les pharisiens encore plus, les guérisons intérieures, la joie qui revient dans le cœur des gens, leur pacification, leur détachement par rapport à la haine politique des Romains, leur intériorisation vers Dieu. Donc il leur dit, les œuvres que je fais, à savoir le fait de produire du mieux-être, de l'humilité, du retour à Dieu, croyez au moins à cause de cela. Seulement, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas s'attacher seulement à ce sens-là. Ça veut dire comme si le mot « œuvre » dans l'Évangile, employé par le Christ, signifiait simplement ce qui se voit comme ça extérieurement. Car l'œuvre du Christ, elle n'intervient pas que dans ce texte-là. Elle intervient dès le début de l'Évangile selon saint Jean et elle est en référence avec sa mission tout entière. Je suis venu recevoir un baptême et qu'est-ce qu'il me tarde avant que je ne l'ai reçu? Là, il parle bien de quelque chose qui est plus profond que simplement guérir une main ou ressusciter quelqu'un comme Lazare, qui d'ailleurs remeurt après, pour passer dans l'autre monde. Donc, s'il y a bien dans l'œuvre du Christ, lorsqu'on l'analyse au sens philosophique, un facere, ça veut dire un faire, quelque chose de visible extérieurement, une efficacité, une production, eh bien, fondamentalement, lorsqu'il emploie ce mot, il ne vise pas un facere, mais un agere. Ça veut dire une réalisation d'ordre éthique, moral, mais une morale qui n'est pas simplement humaine, horizontale. Quelque chose de beaucoup plus radical, qui est à la fois vertical et à cause du vertical, horizontal. Il est venu pour révéler le Père. Ça veut dire pour révéler la vie de Dieu, et pour faire que l'homme, c'est la dimension horizontale, l'homme puisse faire alliance avec Dieu, dans une relation réciproque d'amour, appelée la charité, un amour surnaturel, et qui ne restera pas simplement intentionnel comme sur cette terre dans la prière, mais qui consiste un jour à devenir véritablement effective. Mais effective, elle l'est déjà sur terre. La prière est une effectivité, c'est une relation d'amour à Dieu. Quand je dis effective, ça veut dire dans le concret qui correspond à l'homme. Nous verrons Dieu, dit Jésus. Vous le verrez face à face. Pour bien comprendre cette distinction qu'il y a entre l'amour affectif, réel, qui est présent sur terre, et l'amour effectif, qui correspondra parfaitement à ce que nous sommes dans l'autre monde, eh bien, c'est comparable sur terre à une femme qui aimerait un homme de tout son cœur et qui est sûre que cet homme l'aime. Mais elle ne le voit pas encore de ses yeux, elle ne le touche pas encore de ses mains, elle a simplement ses lettres et sa présence affective qu'elle sent parfois. L'œuvre réalisée,
c'est quand tout entier, les facultés totales de l'homme, donc ses mains, ses yeux, voient le corps du Christ, voient par son corps son âme. Ça, c'est l'intelligence qui peut seule comprendre son âme. Mais ultimement, évidemment, ça ne s'arrête pas là. L'œuvre réalisée, c'est quand l'intelligence de l'homme voit directement face à face la divinité du Christ, son essence divine, sans aucun intermédiaire créé. Ça veut dire sans même qu'intervienne son humanité, qui est de toute façon une créature, donc quelque chose de non adéquat à l'infini de sa nature divine. Donc on le voit, l'œuvre du Christ, loin d'être simplement des faits extérieurs qu'ont fasciné ses contemporains, elle est liée à une éternité. C'est une œuvre éternelle, c'est une œuvre qui ne doit pas s'arrêter. Il s'agit du salut éternel de l'humanité. En conséquence, si on analyse cette œuvre en termes de philosophie, je confirme qu'on ne doit pas dire qu'elle s'analyse du côté de la philosophie du travail, même si, analogiquement, c'est très utile de le faire. Elle s'analyse bien plus profondément en termes de philosophie de l'amour d'amitié, donc de philosophie éthique dans son sommet. Alors, attention, je ne parle que d'une question d'ordre. Ça veut dire que je ne veux pas opposer ces deux réalités qu'emploie le Christ, à savoir l'éthique et le travail qu'il fait sur nous. Les deux sont présents. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui permet de comprendre l'œuvre du Christ, c'est d'abord une relation éthique avec nous. Ça veut dire qu'il ne nous prend pas comme une œuvre qu'on transforme, mais comme des personnes sacrées, créées, qui sont un absolu pour lui, parce qu'il a voulu faire de nous de vraies personnes dotées de liberté. Et donc sa relation à nous est plus comparable en éthique à celle d'un jeune homme qui aime une jeune fille et qui veut déclarer son amour pour faire que, si possible, si elle le veut, elle l'aime de retour. Elle est plus comparable à ça qu'à celle d'un professeur qui voudrait transformer notre intelligence par un cours qui permettrait de l'affiner, ou alors un éducateur qui voudrait transformer notre comportement en l'éduquant par un travail éducatif. Pourtant, cet deuxième aspect, cet aspect du facere, il ne faut surtout pas le supprimer. Bien sûr que le Christ est aussi enseignant qui nous a révélé un véritable message appelé l'Évangile. Et bien sûr qu'il est aussi un éducateur qui va peu à peu façonner nos âmes, les préparer en vue de l'union à Dieu. Mais ce que je veux dire, c'est que ces deux dimensions-là, elles ne sont pas ce qui spécifie le mystère de l'œuvre du Christ. Elles en sont plutôt les moyens. Et ce qui spécifie l'œuvre du Christ, c'est une intention éthique. Il veut créer une alliance sainte, une relation, entre guillemets, d'époux à d'épouse, c'est-à-dire un amour d'amitié réciproque, où l'épouse, à savoir notre âme, notre personne, véritablement joue un rôle, obtient quelque chose de Dieu. Parce que Dieu, notre époux, dès que nous lui demandons, parce que nous l'aimons de tout notre cœur, il le fait instantanément. Il crée de nous donc des collaborateurs, pas des épouses voilées et soumises, enfermées à la maison, mais de véritables épouses libres, telles que l'envisage le christianisme. Alors ceci étant dit, maintenant, je voudrais analyser les choses du côté du facere, c'est-à-dire du côté de la philosophie du travail, ou plutôt de la théologie du travail. Je veux dire par là que pour réaliser cette intention morale, Dieu élabore un projet. Un projet, ça veut dire qu'il invente la meilleure technique, la meilleure façon pour conduire à la finalité éthique qu'il veut faire. Et pour cela, il fait les choses de l'ordre du facere. Il a donc quelque chose de prévu. Cette chose de prévu, c'est évidemment de choisir quelqu'un qui sera sa mère sur terre, de choisir un lieu où il va vivre, où il va parler, de choisir la façon dont il mourra, la façon dont il ressuscitera. Et tout cela
doivent créer une sorte de geste, une geste sacré, comme disait Urs von Balthasar, une sorte d'image visible, faite par les mains mêmes de Dieu, donc pas faite de main d'homme, et qui soit signe, qui soit révélation des choses invisibles qu'il voulait réaliser. Donc on peut dire qu'en regardant toute la vie du Christ, sa prédication, mais aussi sa mort, sa résurrection, on a l'image qu'il a voulu donner pour révéler quelque chose d'invisible, à savoir le Père. Donc l'évangile, la vie du Christ elle-même, c'est comme une œuvre qui est symbolique. Symbolique dans le sens non pas de l'homme, mais dans le sens de Dieu. Ce que j'appelle symbolique dans le sens de l'homme, c'est par exemple quelque chose qui n'est pas réel et qui signifie quelque chose de spirituel. Par exemple, un dragon, ce n'est pas réel, et ça signifie, comment dirais-je, le démon, qui lui est bien réel. La symbolique de Dieu, c'est que une réalité, au sens littéral, qui a vécu sur terre, le Christ est véritablement venu sur terre, signifie quelque chose d'invisible. De même, lorsque Dieu établit lui-même un symbole, pour le coup, quelque chose qui parle à la manière dont nous établissons des symboles, il n'en reste pas aux deux dimensions, donc le non réel qui signifie quelque chose de réel. Par exemple, l'Eucharistie. Il y a bien le pain et le vin qui sont des réalités terrestres, qui symbolisent quelque chose. Donc le fait que Dieu veut venir être mangé pour habiter dans notre cœur. Mais lorsque Dieu fait quelque chose avec l'Eucharistie, il transforme ce pain et ce vin qui deviennent réellement lui, présents et localisables. Ça veut dire qu'on peut adorer l'Eucharistie, il y a la présence réelle et localisable du Christ. Sous les apparences de quelque chose qui ressemble toujours à du pain et du vin. Mais cette présence réelle, elle n'a comme but que quelque chose d'encore plus important à ses yeux, quelque chose d'éthique, à savoir le fait qu'il puisse venir habiter dans notre cœur à travers le geste du fait qu'on le mange, et qu'il puisse y demeurer bien après la disparition de l'Eucharistie. Il y demeure par sa présence réelle, mystique. C'est ça qui demeure dans l'éternité. Le pain, il passera. L'Eucharistie, elle ne sera plus célébrée dans l'autre monde. Ce qui est éternel, ce qui est la réalité ultime voulue à travers ces gestes de la messe, c'est sa présence éternelle dans le cœur, l'habitation de l'Esprit Saint dans notre cœur. Qu'on contacte, nous, par notre prière, notre amour réciproque. Donc, lorsqu'on est chrétien, donc lorsqu'on partage cette foi dans le fait que le Christ n'est pas qu'un homme qui aurait eu une vie qui était devenue extraordinaire par la suite, mais qu'il est vraiment Dieu fait homme, qui a choisi la façon dont il vivrait sa vie, eh bien, on peut véritablement regarder sa vie comme une œuvre d'art qu'il a pensée lui-même. Et comme toute œuvre d'art belle, signifiante, en regardant la vie du Christ, on comprend son sens profond, donc l'évangile profond, éternel qu'il a voulu prêcher, à savoir un Dieu infiniment amour, qui donne la vision béatifique à celui qui veut bien l'aimer en retour et devenir plus petit, puisque lui, ce Dieu infini amour, se considère comme plus petit que ceux qu'il a créés. Alors on voit comment cette analyse théologique manifeste que le mot « œuvre » appliqué au Christ va bien plus loin que les miracles qu'il faisait devant les pharisiens, qui eux étaient comme le sommet de l'iceberg. Maintenant, il me reste à analyser plus en détail la manière dont cette œuvre d'ordre symbolique, réel, symbole selon Dieu, comme je le disais, a été réalisée par lui, d'abord pendant sa vie terrestre, puis comment il la réalisera encore plus profondément à d'autres moments de notre vie. Eh bien, je dirais, pour simplifier, qu'il y a 4 étapes par lesquelles Dieu réalise son œuvre, qui vise évidemment à son intention profonde, notre entrée future dans la vision béatifique. La première étape, c'est celle où il est sur terre, à travers
son humanité qui est charnelle, son humanité qui n'est pas rayonnante, qui ressemble à la nôtre. Et le seul rayonnement qu'il a, c'est celle de son sourire, de ses yeux pétillants, de sa parole qui est douce et forte à la fois. La façon dont il est apparu dans sa chair, elle a touché des tas de gens qui avaient le cœur bon et qui se laissaient entraîner par ce charisme qui rayonnait de lui. Mais elle n'était pas évidente au point de toucher tout le monde. Ça veut dire qu'il y a des gens qui, sincèrement, en le regardant, se sont dit « c'est un charmeur, mais il ment, donc c'est un hypocrite » et qui se sont mis à le détester. Tout ce qu'il disait était forcément faux, puisqu'il ne pouvait pas être Dieu. On peut donc dire que l'œuvre de sa vie, donc ces 33 ans passés sur terre, est une œuvre qui en un sens est parfaite, parce qu'elle révèle véritablement le cœur de Dieu. Qui m'a vu a vu le Père, dit Jésus. Qui voit Jésus crucifié comprend que le Père n'est pas un tyran, mais qu'il est véritablement comme Jésus, quelqu'un qui donnerait sa vie pour ses enfants, les hommes. Donc il y a perfection parce que l'œuvre extérieure révèle véritablement le message intérieur qui était signifié. Si Jésus avait voulu, par exemple, ne pas mourir sur la croix, s'il avait voulu simplement apparaître lumineux comme il le fit à Jean, à Jacques et à Pierre lors de sa transfiguration, l'œuvre aurait été moins réussie. Parce qu'en réalité, il n'aurait pas révélé, comme on le fait en donnant sa vie pour ceux qu'on aime, à quel point il aime les hommes. Donc on peut dire que Dieu, le Verbe, en choisissant cette forme de vie, cette forme de prédication, cette mort, a fait les choses en perfection pour révéler ce qu'il voulait révéler. Et pourtant, il y a aussi imperfection parce que le message n'est pas rendu évident. Il n'est pas rendu parfaitement lumineux. Et donc, on peut très bien, sincèrement, ne pas croire en lui parce qu'on croit sincèrement qu'il est menteur. Je veux dire par là que parmi les Juifs qui n'ont pas cru, il n'y a pas eu que des pervers, des gens qui avaient vu ces miracles et qui décidèrent de le tuer, sachant qu'il était le Messie. Il y en a eu certainement quelques-uns. C'est ce que dit Jésus lui-même. Il y a eu aussi des gens sincères, droits, comme saint Paul, le futur saint Paul qui persécute les chrétiens au début, parce que sincèrement, il croit que c'est une secte perverse et que les gens croient en n'importe quoi, ils croient qu'un type était Dieu, etc. La preuve que Paul est sincère, c'est que dès que le Christ se manifeste à lui cette fois dans sa lumière, donc dans l'évidence, eh bien il renonce à ses projets de massacre, parce qu'il est un homme de bonne volonté, et donc il adhère à la vérité parfaitement révélée. Alors la deuxième façon dont le Christ se manifeste, je dirais que c'est par la grâce et par les sacrements, tels que nous la vivons maintenant. La grâce, ça veut dire qu'il n'est plus visible dans sa chair, sauf à quelques personnes qui ont une apparition, comme à Lourdes, la petite Bernadette. Et encore, elle, c'est un cas particulier, parce qu'on peut dire qu'elle a vu la Vierge Marie, et non pas le Christ, mais plutôt dans la gloire, ce qui est une troisième étape que j'aborderai tout à l'heure. Donc, personne ne le voit dans sa chair tel qu'il était sur terre. Par contre, étant absent, pour ceux qui ont reçu la foi, il y a sa présence par son Esprit Saint qui vient habiter dans le cœur. Et cette présence qui est à la fois douce et forte, qui peut être parfois ressentie, mais chez certaines personnes qui n'est pas du tout ressentie au niveau de la sensibilité, je veux dire, qui est simplement crue, ils croient qu'il est là. Donc c'est leur intelligence qui y adhère, sans aucune sensation, ce qui est extraordinaire de la part de ces personnes. Parce que ce qui est habituel à l'homme, c'est évidemment de ressentir, ou de voir, c'est encore mieux. Pour ne pas abandonner l'homme simplement à cette présence mystique, Dieu invente une œuvre particulière, qui est passagère, qui est juste pour le temps de la vie terrestre, comme la manne au désert. C'est l'Eucharistie et les autres sacrements qui y sont liés. Donc il se donne à travers du pain, et le signe est très fort, puisqu'il signifie le fait d'être mangé. Ça veut dire l'union la plus profonde que peut avoir une réalité avec une autre. Une union plus profonde encore que celui d'une maman qui porte son enfant. Parce que le pain devient sa propre substance.
alors que son enfant, il est en soi, mais il reste un être différent de soi. Donc on voit la force qu'a voulu donner Dieu en inventant l'Eucharistie. Son but, c'est qu'en le mangeant, une fois que l'Eucharistie est dissoute, on ne s'arrête pas à la simple présence eucharistique, mais qu'on comprenne évidemment qu'il veut que ça se prolonge tous les jours, toute la semaine, tout le temps, toute la vie, dans une vie de charité, ça veut dire d'amour concret, réciproque. Comme disait un ami du curé d'Ars, il m'avise, je l'avise. C'est un amour de tendresse et de force. Alors ce mode de présence, il a une perfection. C'est qu'il permet véritablement de s'intérioriser, ce que ne permettait pas la présence biologique de Jésus. C'est ce qu'a expérimenté Marie-Madeleine. Marie-Madeleine n'arrivait pas à l'aimer comme il voulait être aimé. Donc intérieurement, elle l'aimait en étant visiblement amoureuse, donc comme une femme l'est d'un homme. D'ailleurs, elle veut, à sa résurrection, saisir ses pieds, et Jésus l'en empêche, en disant « Ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore remonté vers mon Père ». La présence eucharistique, ce qui fait sa perfection, c'est que Marie-Madeleine, elle comprend qu'il ne veut pas un amour de chair, un amour comme un homme aime une femme, mais un amour d'intériorité, un amour d'amitié qu'on appelle la charité, qui passe par la prière. Cependant, je vois souvent des religieuses qui me disent « J'ai tout, j'ai l'Eucharistie, je n'ai donc plus besoin de rien ». Je pense que quand elles parlent comme cela, elles vivent certes de la charité, mais elles oublient une des dimensions de la charité, à savoir l'espérance. En réalité, Marie-Madeleine, elle a souffert de l'obligation de vivre le temps de sa vie terrestre entre la résurrection et sa propre mort, de vivre de l'Eucharistie. C'était pas assez pour elle, c'est quelque chose qui est trop pauvre. Elle est faite naturellement pour revoir Jésus de ses yeux, pour le toucher. Donc il y a dans l'Eucharistie une école de douleur, une école de pauvreté, et on ne peut pas s'asseoir dans le désert en vivant de la manne. Le but, c'est la terre promise, évidemment. Et donc, lorsque des religieuses vivent de la charité, mais oublient la vertu théologale d'espérance, qui est comme le désir de l'amour, qui veut plus que l'union affective, qui veut l'union effective, eh bien, on peut dire qu'elles s'endorment un peu. Alors que lorsqu'elles vivent de l'espoir, enfin, à l'heure de leur mort, de le voir de leurs yeux, alors elles sont joyeuses, elles ont une vie. L'avenir est devant elles, il y aura du mieux. On ne va pas rester à la messe pour l'éternité, disent-elles. Et elles ont raison. C'est pourquoi il y a un troisième mode de la manière dont Dieu révèle son œuvre, donc son intention profonde. Et ce troisième mode, il arrive à l'heure de la mort, dans le passage de la mort, comme dit Isaïe le prophète, « Ceux qui demeuraient dans le sombre séjour de la mort ont vu se lever sur eux une grande lumière. » Et alors, rajoute l'évangile selon saint Matthieu, Jésus se mit alors prêcher le repentir, car le royaume de Dieu était proche. Donc ça se passe à l'heure de la mort, bien évidemment, et ça se passe aussi à la fin du monde pour la dernière génération qui sera sur terre. C'est ce moment où enfin il nous apparaît. Mais il ne nous apparaît plus comme sur terre dans sa chair, il apparaît cette fois dans sa gloire. Ça veut dire que son corps, que nous voyons de nos yeux, il ne s'agit pas d'une simple grâce mystique, de lumière intellectuelle. Nous voyons véritablement Jésus. Nous voyons ses mains, nous voyons son visage. Mais son corps ne porte plus un masque, comme il l'avait sur terre et comme nous en avons un, nous, maintenant. Son corps est lumineux. Ça veut dire qu'il ne cache plus rien de son âme. Et donc, de son évangile, et donc des souffrances qu'il a vécues, et donc de notre propre péché. Et c'est une révélation à la fois la plus douloureuse qu'on puisse imaginer, puisqu'on voit ses propres travers, mais la plus paisible, la plus joyeuse qu'on puisse imaginer, du moins si on a le cœur bon, parce qu'on voit à quel point on a été aimé. C'est que le pape Benoît XVI raconte et montre dans son encyclique Spe Salvi, au numéro 47.
Il montre comment cette présence, cette apparition du Christ est à la fois salut, parce qu'elle peut véritablement convertir ceux qui ne connaissaient pas le Christ, qu'elle est véritablement purification, parce qu'en voyant notre propre péché, évidemment, dans la douleur, tout de suite nous le regrettons, et c'est déjà un acte de purification. Comment elle est douleur, parce que nous voyons nos péchés. Comment elle est joie, parce que nous voyons son amour. Il y a dans cette troisième œuvre du Christ, cette troisième manifestation de ce qui est le Père, une perfection unique, bouleversante, parce qu'elle correspond parfaitement à notre mode de connaître. Et je dirais que là, il n'y a plus d'erreur possible. Ça veut dire qu'on ne peut plus, comme sur terre, dire « il n'est peut-être qu'un menteur ». On voit véritablement son âme. Si bien que, en le voyant de cette façon-là, celui qui le rejette ne peut le faire que librement, lucidement, à travers un blasphème contre l'Esprit Saint cette fois. Sur terre, dans sa première venue, dans sa première œuvre, on pouvait le rejeter par ignorance, parce que sincèrement on croyait qu'il n'était qu'un menteur, ou par faiblesse, parce qu'il nous énervait. Il avait trop de succès et ça pouvait marcher sur les plates-bandes de certains hommes de pouvoir qui aimaient leur propre succès. C'est une faiblesse que la gloire. Il était plus rare, quoique possible, de le rejeter lucidement et en toute maîtrise de soi. Alors cependant, dans cette troisième manifestation, dans cette troisième œuvre du Christ, il reste une imperfection, à savoir que nous ne voyons que son humanité sainte, glorieuse certes, mais son humanité sainte. Et donc qu'il y a une place pour la foi. Ça veut dire que quand nous voyons qu'il dit qu'il est Dieu lui-même fait homme, nous ne voyons pas directement sa divinité, et donc nous devons lui faire confiance. Nous devons faire confiance à cet être plein d'humilité et d'amour. C'est évidemment beaucoup plus facile que lorsque nous le voyons dans sa chair. Pourtant, saint Thomas d'Aquin manifeste qu'il y a là un blasphème contre l'Esprit Saint qui est possible et qu'il appelle le refus de croire malgré l'évidence. Ça veut dire que là, face à une parfaite révélation de ce qu'il est, malgré tout, certains peuvent choisir de ne pas croire. En réalité, comme ils sont face à l'évidence, il serait exactement comme si quelqu'un qui me voyait en vidéo maintenant disait « Mais non, je ne vois pas de vidéo, mais non, il n'y a pas d'écran devant moi. » On peut tout à fait nier quelque chose, mais alors c'est évidemment lié à de la mauvaise foi, parce que la réalité, elle s'impose avec évidence. C'est pourquoi ce blasphème contre l'Esprit Saint est plus une volonté perverse de ne pas croire qu'une sincérité qui ne croirait pas. Alors il me reste maintenant à aborder l'œuvre accomplie du Christ dans sa perfection, cette fois séparée de toute imperfection. Ce pourquoi il est venu, ce pourquoi il a créé l'homme, ce pourquoi il est mort sur la croix. La perfection des perfections, c'est l'entrée dans la vision béatifique. Ça veut dire ce quatrième moment où cette fois, nous ne voyons plus Jésus selon sa chair, nous ne le voyons plus seulement à travers son Eucharistie et sa présence intérieure, nous ne le voyons plus seulement à travers son corps de gloire, mais nous voyons directement et sans intermédiaire la Trinité sainte, Père, Fils et Saint-Esprit. Saint Thomas d'Aquin, pour décrire la vision béatifique, précise bien qu'il n'y a aucun intermédiaire créé. Ça veut dire que Dieu lui-même, dans son essence, vient se faire le concept de notre intelligence. Directement, il l'actue par son essence même. Pour le moment, dans les phases que j'ai décrites, nous ne voyons Dieu qu'à travers la médiation de quelque chose de créé, avec à son sommet l'humanité glorieuse de Jésus, qui est tellement correspondante à notre âme. Mais malgré tout, il y avait un intermédiaire créé, et donc quelque chose qui est fini, qui est limité. Dans la vision béatifique, nous voyons directement l'essence de Dieu. Cette essence, elle est infinie. Alors certes, nous ne la voyons pas de la manière même dont Dieu se voit lui-même, puisque notre intelligence est limitée.
mais nous la voyons réellement. Et donc, si on pouvait comparer notre intelligence à un vase fini, mais tout de même ouvert à l'infini, eh bien on pourrait dire, pour reprendre une image de Pauline, la grande sœur de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, que dans la vision béatifique, notre vase, il est plein, complètement plein, il est comblé. Que nous ayons un petit désir de Dieu, donc un petit vase gros comme un dé à coudre, ou un immense désir de Dieu, donc un vase aussi grand qu'une mer. C'est ce que la Vierge Marie a vécu. Son désir est immense comme la mer, comme l'océan. Eh bien, les deux cœurs sont pleins. Qui des deux est le plus heureux? Les deux sont pleinement heureux, selon son désir. Seulement, évidemment, le désir de la Vierge étant bien plus fort que le nôtre, elle comprend beaucoup plus profondément Dieu, et donc elle nous en apprend sur Dieu. Cependant, nous-mêmes, nous le voyons face à face. Et comme la vie est éternelle, à chaque instant, on peut dire qu'il renouvelle la vision qu'il donne de lui-même. C'est comme si l'éternité de la vie était possible, justement parce que Dieu est infini, et donc il n'y a pas d'ennui possible, on ne peut pas avoir fait le tour de son infini. Alors est-ce qu'on peut qualifier l'entrée dans la vision béatifique d'une œuvre? Je dirais que, encore une fois, pour reprendre les analogies de tout à l'heure, qu'il vaut mieux la qualifier d'abord en termes éthiques. Pour comprendre l'entrée dans l'union béatifique, dans la vision béatifique, on a plus intérêt à utiliser la comparaison avec le mariage réalisé, le mariage effectif, qu'avec une œuvre. Mais Dieu nous prend d'abord comme une épouse, comme une personne sacrée, différente de lui, et non pas comme une œuvre qu'on transformerait. Il nous respecte donc infiniment. Il se met à nos services, il nous offre tous les cadeaux qu'il peut faire, et d'abord son propre cœur. Cependant, l'analogie de l'œuvre, du travail, lorsqu'elle s'applique à Dieu qui nous a éduqués, qui nous a préparés, qui a perfectionné les qualités de notre âme dans l'humilité et l'amour pour que nous puissions le voir face à face, on peut dire que de son côté, il y a véritablement eu un travail, un labeur, donc une véritable œuvre qu'il a réalisée. Alors pour mieux manifester par une analogie, comment on peut utiliser la notion d'éthique pour illustrer ce que Dieu fait, et la notion aussi de travail, on peut tout à fait comparer cela à l'œuvre que fait un père de famille, une mère de famille sur ses enfants. En mettant au monde un enfant, on ne peut pas dire qu'on fait au sens premier du terme une œuvre d'art. Même si on utilise le terme « je fais un enfant », on dit plutôt « je donne la vie à un enfant » parce que les parents sont tout à fait conscients et de plus en plus conscients qu'ils ne font pas un serviteur qui est à leur service, mais qu'ils font, ou plutôt qu'ils donnent la vie à un être humain qui est différent d'eux, qui est sacré. Donc, le but est éthique. Il y a véritablement une relation morale qui s'établit avec un petit être qui est différent. Eh bien, Dieu fait pareil. En nous créant, il ne fait pas d'abord une œuvre, même si l'analogie avec l'art est réelle. Il donne la vie et l'être à une réalité sacrée devant lui, une personne libre qu'il respecte comme telle. Ceci dit, les parents n'en restent pas là. S'ils ont trop ce sens de l'analogie, comme je viens de l'indiquer, éthique, et qu'ils oublient que leur enfant doit se développer, qu'il doit recevoir une éducation, un enseignement, qu'il y a donc un travail à faire sur lui, eh bien, ça donnerait quoi? Des parents qui respecteraient leur petit bébé de 2 ans comme une personne adulte, faisant entièrement sa volonté. Et ce serait n'importe quoi. Il y a donc aussi véritablement, dans le fait de donner la vie à un enfant, un travail, un facere, qui pour le coup ne respecte pas l'enfant comme une personne déjà faite, mais qui transforme l'enfant comme une œuvre, en vue de lui donner des armes de liberté pour sa vie d'adulte. Eh bien pour Dieu c'est pareil. On peut dire donc en termes littéraux, ça veut dire analogie propre, qu'il fait une œuvre sur nous,
une œuvre d'enseignement, d'éducation, de perfectionnement du cœur. Il transforme une matière, qu'est l'être humain, en vue du salut éternel. Seulement, on le voit, cette deuxième analogie, le facere, le faire, même dans l'éducation des enfants, elle est secondaire, elle est dépendante. Et ce qui motive les parents, ce qui doit les motiver, sinon ils font de l'enfant un esclave, une chose qui leur appartient. Ce qui les motive, c'est une relation éthique. Ils veulent en faire un adulte qui s'envolera de ses propres ailes. Eh bien, Dieu, c'est pareil. Sur terre, il nous éduque. Il nous fait passer par des joies, par des peines. Il ne répond pas toujours à nos prières. Mais son but ultime, évidemment, c'est de faire de nous des personnes parfaitement libres, qui soit l'aiment de tout leur cœur, soit le refusent et le détestent, se mettent en enfer, mais qui en tout cas le feront comme des personnes adultes pour l'éternité. On peut donc dire, pour conclure, avec saint Thomas, que quoi qu'il arrive, et même si des personnes choisissent de se mettre en enfer, l'œuvre de Dieu se réalisera, parce que son œuvre ultime était de faire des adultes qui l'épousent s'ils le voulaient, ou qui refusent de l'épouser s'ils le voulaient. L'intention finale de Dieu ressemble donc tout à fait à celle de parents humains adultes. L'intention des parents humains adultes est de faire des adultes, et non pas des personnes qui à 50 ans leur obéiraient encore. L'intention de Dieu est de faire des hommes adultes, qui soit se tournent vers lui librement pour l'épouser, soit qui refusent librement ses épousailles. Le fait que cette liberté d'amour ou de refus d'amour est son intention éthique ultime ne s'oppose pas au fait que sur Terre, à nous qui sommes un peu des enfants, qui ne savons pas l'enjeu qui est l'éternité et qui souvent nous battons pour des enjeux terrestres, politiques, donc qui vont passer comme le vent, eh bien, ça ne s'oppose pas au fait que parfois, Dieu nous envoie, entre guillemets, des fessées, c'est-à-dire des souffrances, les souffrances de la vie, il laisse faire, et le passage par la mort. De même que l'intention profonde d'un papa qui œuvre à l'éducation de ses enfants pour en faire un être éthique au terme, ne s'oppose pas au fait que parfois il donne des sanctions et s'il le faut des fessées. L'enfant devenu adulte ne dira pas à son père « tu me dominais pour m'écraser », mais il dira « tu as façonné mon cœur pour me rendre libre. Dans ma vie d'adulte, merci ».